Shalom, nous allons étudier Daf Kuf Ben Pchet dans Masechet Shabbat. Nous reprenons la toute fin du Daf Kuf Memzin Amud Bet sur la Mishnah. El Machazerin et Shever. On ne remet pas un membre, un os qui s'est déboîté. Amar Rabbi Chana Bagata, Rabbi Chana de Bagdad cite Shmuel, Amar Shmuel, Halacha Machazerin et Shever. L'Halacha, c'est qu'on peut remettre un os qui s'est cassé, qui s'est déboîté. Contre la Mishnah, soit il avait une version de la Mishnah différente, comme certains Rishonim veulent dire, soit il estime que finalement il y a un danger pour le membre, et donc du coup c'est doré le Shabbat. Rabba Bachana, Ikla les Pompedita. Un jour, Rabba Bachana est parti à Pompedita. L'ora les pirkei de Rav Yehuda. Il n'est pas parti au shiur de Rav Yehuda. Shadrei Leada Dayala. Amalei Zil Garbe. Il a envoyé Rav Yehuda quelqu'un pour aller lui dire de venir et pour le faire venir, de lui prendre un objet comme gage. Azil Garbe, Ataïl est venu. Ashkachet de Kadarish. Et donc Rabba Bachana est venu et a entendu Rav Yehuda commenter que En Machazin est Shever. La Mishnah qui dit qu'on ne peut pas remettre un os qui s'est déboîté. Et Rabba Bachana, c'est lui qui intervient. Amarle dit Amar, Achi Amar Rabbi Chana, Bakata Amar Shmuel, comme ça, dit au nom de Shmuel, Alacha Machazin est Shever. L'Alacha est que oui, on est Machazin le Shever. Amarle lui a dit Achana Didan, et Shmuel Didan, ceux que tu as cités, Chana Bagata et Shmuel, ils sont de chez nous, ils sont de Bavel. Et pourtant, on ne connaissait pas cette Alacha, Lo Shmi Ali, je ne connaissais pas tout cela. Là, Binag est parti, n'est-ce pas que j'ai eu raison de te faire venir, de te prendre ton bien pour te faire venir. Donc finalement, c'est lui qui a enseigné quelque chose à Rav Yehuda. Meshit Parkaïdon avait dit celui qui s'est cassé ou foulé un membre, eh bien, ne peut pas frotter avec de l'eau forte. Rav Avia, Avayatif Kamed Rav Yosef, il était devant Rav Yosef. Shaniel Yadé, sa main, donc son bras s'est déboîté. Amarle Achima, est-ce que j'ai le droit de faire ça à sourd? Achima, il a dit Amarle à sourd. Adachit Parkaïdé, au final, sa main s'est guérie toute seule. Amarle Mai Tivaelach. Qu'est-ce que tu voulais comme question? C'est marqué, c'est une Mishnah Atnan. Meshit Parka Yado Raglo, l'eau fait médecin, on n'a pas le droit de frotter avec de l'eau froide. Alors, Rochetz Kedar, qu'on peut laver normalement, mais mitrape, si ça guérit, ça guérit. Amarle lui dit Velot Nan, mais dans cette même Mishnah, c'est marqué En Machazin et Shever, qu'on ne peut pas remettre un os qui s'est déboîté. Et pourtant, Amar Bachana Bakata Amar Shmuel, Alacha Machazin et Shever, l'Alacha, finalement, on peut faire contre la Mishnah. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé si le fait de frotter un membre qui s'est abîmé avec de l'eau froide, peut-être que ça aussi, finalement, on autorise contre la Mishnah. Rabbi Yosef lui dit, mais attends, Amarle, Koulou Kechada, Mechita, Mechita, pourquoi tu veux tout coudre ensemble? Pourquoi tu mets tout dans le même panier? Là où ça a été dit qu'on est contre la Mishnah, effectivement, on est contre la Mishnah. Mais quand ça n'a pas été dit, on ne peut pas mettre toute la Mishnah dans le même panier. Et là, donc on a terminé Perek Ravit, on commence donc nouveau Perek, nouvelle Mishnah. Et on parle ici de quelqu'un qui veut emprunter pendant Shabbat des aliments ou pendant Yom Tov. On nous dit que Shoel Adam Echavero, Kadeyin, Kadeshemen, on a le droit d'emprunter des cruches d'huile ou de vin pendant Shabbat, Milvat Shelo Yomar Alvini, à condition qu'ils ne le disent pas prête-moi. Vechen, Aisha Mechaverta Kikarot, pareil pour une femme qui veut emprunter du pain ou des objets, des aliments. Mino Manamino, et si celui qui prête n'a pas entièrement confiance en l'autre, Maniar Talito Etzlo. On peut même laisser son vêtement, son talit, chez notre prêteur. Et après, on fera les calculs d'argent après Shabbat. Pareil, pour une veille de Pessah à Jérusalem qui tombe un Shabbat, là aussi, eh bien, on peut prendre le Korban Pessah le jour même et pour assurer la personne à qui on l'achète, manière talito etzlo et talit pisro, on lui laisse notre habit, on prend le Korban Pessah, et on fera le Cheshbon à la fin de Shabbat, à la fin de Yom Tov surtout, qui tombe juste après Shabbat. La Gemara se demande la question, pourquoi on a le droit d'être Shoel et de lui dire prête-moi, laisse-moi utiliser, et on n'utilise pas le langage de prêter. Amalé Rabba Bachanan, la Rabba Maishna Ashilini, Mash Alvini. Ici, on a ces deux léchonotes, Ashilini, donc Lishol, et Alvini, prête-moi. Même si en français, on dit prêter à la fois pour de l'argent et à la fois prêter pour un objet. Ici, en hébreu, il y a une différence. Ici, donc, l'ishol, c'est vraiment utiliser un objet et le rendre lui-même. Et prêter, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à un prêt officiel, un prêt d'une valeur d'argent, et on rend quelque chose qui a une valeur équivalente. Alors, la réponse de la Gemara, Amale Abaye répond, Ashini lo ateli mirtav, alveni ateli mirtav. Ashini, c'est vraiment l'idée de prêter, de donner l'utilisation d'un objet pendant quelque temps. Et donc, il n'y a pas de risque que la personne écrive un contrat. Par contre, prête-moi, eh bien, ça connote
que c'est une valeur qui est prêtée ou quelque chose qui a une valeur et qu'on la rend, et donc on a peur qu'on vienne à écrire un document. Donc il dit attends, au final, même en hébreu, souvent les gens utilisent un terme pour l'autre. Puisque des fois les gens, au lieu de dire Alveni, disent Achileni. Le capitaine, il avait personne n'est très très regardant sur cette expression. Et ben du coup, puisque l'une peut être utilisée pour l'autre, quand on dit Achileni aussi, on peut être amené à penser que c'est Alveni et donc écrire. A-t-il mertav et Shabbanami, a-t-il mertav? Amale, réponse. Bechol de loshna kama Alveni loshna kamar Achileni, le kabinana il avait. C'est vrai que le chol, comme on dit l'un ou l'autre, en réalité, ça n'a pas de conséquences. Mais comme le Shabbat, Shabbat, Kevan Achileni, Hu de Sharoule Rabanan, Alveni lo Sharoule, puisque Chachamim ont appuyé sur cette différence que les gens ont tendance à oublier la semaine. Shabbat, ils ont dit, ce Lachon, ça marche, ce Lachon, ça ne marche pas, Achileni, ça marche, Alveni, ça ne marche pas. Et bien, Chachamim, en ayant mis cette différence de syntaxe dans la halacha, et bien, ils lui ont donné une importance tellement grande que finalement, les gens Shabbat, Achileni, ils le différencient d'Alveni, Alveni, Atili Mirtav et Achileni, Min Keramita, Atili Mirtav. Amale, Rabba Bachana Labaye, Rabba Bachana Labaye. Mirdia, mon Rabbanan, comme il est Yom Tov, comme Adesha, Shalonim et Shaninan, Aneneshe les Malian, Chatzba Yumaya, Maïta Amalo et Shaninan. Toujours ici, Rabba Bachana, il n'y a pas de rapport si ce n'est que c'est le même Rav qui pose la question à Abaye. Il dit, puisque c'est marqué dans la Torah, donc le Chazal, on demandait que tout ce qu'on fait Yom Tov, même qui est moutard, quand on peut faire un changement, on le fait. Pourquoi alors les femmes, lorsqu'elles vont puiser de l'eau, elles puisent normalement de la même manière avec les mêmes ustensiles? Réponse de Abaye, Mishum de l'Oifchar, parce qu'il n'y a pas de solution, en tout cas il n'y a pas de solution sans inconvénient plus grand que l'avantage qu'il y a. Et comment tu veux faire? Si elles ont l'habitude d'utiliser de grands contenants, tu voudrais qu'elles changent, qu'elles prennent des petits, mais si c'est cela, ça va leur faire plus aller-retour et c'est pas bien pendant Yom Tov. Alors, et sinon, les malem bechazbazuta, les malou bechazbaraba, celles qui utilisent habituellement des petites cruches vont utiliser des grandes. Alors il y aura moins d'aller-retour, mais il y aura une plus grande fatigue de porter un poids. Comme un fachou masso, et ça rajoute le poids, c'est un problème. Donc il n'y a pas réellement de solution. Ifros soudara, est-ce que tu veux recouvrir les cruches avec une sorte de tissu? Il y a un problème à des srita, le tissu va se mouiller et on pourrait être amené à les sorer. Nechassier, benirtema, est-ce que tu veux le couvrir avec un bouchon dur, quelque chose qui n'absorbe pas l'eau, mais qui un bouchon comme ça dur en bois ou en liège qui comme ça est attaché à la cruche par une corde? Là aussi pareil, Simni dit de peur que ce fil là se casse, qui attache le bouchon et qu'on emmène à refaire un nœud. Il c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. Amar les Rabba Bachanan, les Abaye, Rabba Barabchanan dit Abaye. Nan, c'est marqué dans la Mishnah, lo misapekin, velo metapechin, velo merakedin biyom tov. On ne peut pas taper des mains, on ne peut pas taper au niveau du cœur, velo merakedin biyom tov, on ne peut pas danser par le temps. Il y en a qui disent que les deux premiers c'est par rapport à la tristesse de la veloute, il y en a qui disent que c'est par rapport toujours à faire de la musique, à danser, à taper des mains, ainsi de suite. Mais Kachadinan de Avyin, et pourtant on voit que les gens font. Velom rinan leo, velom idée. Et donc, pour question qui est posée ici à Abaye, pourquoi alors qu'une Mishnah claire interdit, on laisse les gens le faire? On lui répond, où t'as merci selon toi? Hadamarabaraba dit clairement le tivini, shapuma, derechia, il ne faut pas se mettre à l'entrée d'un mavoy, à l'endroit du lechi. Dilma, miganda lechafet, va-t-il atelier de peur qu'on nous amène un objet de l'extérieur de la rue et qu'on le fasse rentrer dans le mavoy? Lakachazinan, on voit que les femmes le font, de se mettre là-bas et de poser des cruches d'eau à cet endroit-là. Donc on voit que les gens font et que les chachamim ne disent rien. Et là-bas, une réponse pour les deux situations. Et là, Israël laisse des fois Israël, laisse les Juifs. Mieux vaut qu'ils soient involontaires dans leur faute plutôt qu'ils aient la notion de l'interdit qui continuent de le faire. Ça vaut Minan. Et Minan, on a pensé à un moment donné à dire que cette logique de ne pas intervenir, c'est que dans un histoire de Rabbanan, où techniquement, halachiquement de base, il n'y a pas de issur. Et c'est faux. Même d'Oraita. Veloi, Loshnavi de Rabbanan, mais Loshnavi d'Oraita. Datosefet Yom Kippourim. D'Oraita, le fait de s'arrêter de manger, de faire rentrer Yom Kippourim un peu avant le moment de la tombée de la nuit, tout ce qu'on appelle Tosefet, le rajout du temps, c'est Minator. Kachazinan Lechoreu, le Kachle Shetu Achterchar, Velamrinan, le Velomide. Et on voit que la plupart des gens continuent de manger et boire jusqu'à vraiment
la tombée de la nuit, donc ils ne font pas cette Tosefet qui est Minatora. On a vu dans la Mishnah, Vechenisha, Mechaverta, une femme peut emprunter des morceaux de pain. La Gemara dit, Veshabbat ou de Asir, Aval Bechor, Shapir Damé. A priori, le problème ici n'est que Shabbat, machma que la semaine soit autorisée. La Gemara s'étonne. Pourquoi? Parce que Hillel a dit autrement. L'imam a dit Hillel, est-ce que notre Mishnah est contre Hillel? Pourtant, c'est marqué, Hillel disait, Lot talve isha kikar al chaverta, ashta senadamim. Une femme ne peut pas emprunter un pain à sa copine, sauf si elle traduit cet emprunt par une valeur monétaire. Pourquoi? Shema yukruchitin veimtsu baot lideribit. De peur qu'au moment où la personne va lui rendre, le blé coûte plus cher. Et donc le même morceau de pain, la même taille, finalement coûte plus cher. Et ça ressemble à du rébit. Rébit, c'est le fait de rembourser plus que la somme qu'on nous a prêtée. Donc ça s'apparente ici à des intérêts. Et on a ici Armat Rébit quand la personne emprunte une denrée comme du blé et le rend plus tard quand il y a une inflation. Ce qui permet finalement d'être payé de l'intérêt du prêt alors que c'est interdit. Et c'est ça qu'il est interdit. Donc normalement, notre Mishnah a l'air de ne pas être comme Hillel puisqu'elle autorise une femme à emprunter du pain. Philo Tema Hillel, la Gemara dit non, pas du tout. Même Hillel s'appelle dans notre Mishnah. Habatra de kitz, deme, habatra de lokitz mide, deme. Ça dépend si le prix est fixe, a tendance à être fixe dans cette région. Quand il est fixe, Hillel et la Mishnah sont d'accord qu'il n'y a pas de problème d'emprunter du pain. Si par contre, les prix de la farine et du blé ont tendance à beaucoup changer, c'est là que Hillel aurait dit qu'on n'a pas le droit d'emprunter un pain, sauf si on fixe la somme d'argent. Mais on avait vu dans la Mishnah que si le prêteur ne croit pas la personne qui vient l'emprunter Shabbat ou Yom Tov, l'autre peut lui laisser un gage. Itmar, il a dit Alva'a Yom Tov, l'alva'a qui est faite à Yom Tov. Quelqu'un qui emprunte quelque chose, de l'argent à Yom Tov, pas de l'argent physique, mais quelque chose qui vaut de l'argent. On a une marloquette ici. Est-ce que cet emprunt-là peut être récupérable devant un Bedin? Ou parce que c'est Yom Tov, on ne pourra pas récupérer au Bedin, ça dépendra de l'honnêteté de la personne. Rav Yosef Amar, lo nitna litava, ver Rabba Amar, nitna litava. Selon Rav Yosef, on ne pourra pas la récupérer, selon Rabba. Oui, la Gemara explique la vie de chacun. Ta Rav Yosef Amar, lo nitna litava, de Amar, nitna litava, atien mirtav. Ça veut dire que pourquoi on ne peut pas le récupérer au Bedin? Sinon, si c'est un vrai prêt sérieux, qu'il fallait un Bedin, on a peur que la personne soit tentée d'écrire pendant Shabbat. Rabba Amar, nitna litava. Selon Rabba, nitna litava, on peut le rembourser. Pourquoi? On peut le réclamer au Bedin. Car si tu ne laisses pas réclamer dans un Bedin, les gens ne prêteront plus à Yom Tov et ça va enlever du reneg de la Simcha de Yom Tov, parce que la Simcha de Yom Tov, elle dépend entre autres de la capacité à avoir à manger ce qu'on veut, et très souvent ça peut passer par certains emprunts pendant Yom Tov. Et si la personne qui prête sait qu'elle ne pourra pas récupérer au Bedin, elle ne prêtera pas. Les gens qui ont besoin ne pourront pas être Mesamchim, se réjouir à Yom Tov. La Mishnah, on essaie de prendre notre Mishnah, Tnan, Imeno Ma'amino, si on ne le croit pas, manière Talito Eslo, on lui laisse le vêtement, et la Gemara dit, mais si on lui laisse son vêtement en gage, c'est forcément que par ailleurs, il ne pourra pas aller au Bedin, sinon il n'a qu'à aller au Bedin plutôt que de prendre un gage. Si on dit comme Rav Yosef qu'on ne pourra pas réclamer au Bedin, c'est pour ça qu'il a demandé un gage. Pourquoi? Si on peut réclamer au Bedin, pourquoi il lui prend un gage? Il n'a qu'à attendre, et s'il ne rembourse pas, il va au Bedin. La Gemara dit, c'est pas évident. Amar, lo beina delekum benina deyena. Celui qui prête peut très bien dire, non, je préfère prendre un gage. Parce que même si je peux le rembourser, le récupérer au Bedin, j'ai pas envie d'aller au Bedin, je pourrais le prendre tout ce temps. Mon objectif avait dit, Baravi, une shochet et apara avec ileka. Un shochet qui fait la shrita d'une vache. Et on est ici, Berosh Hashanah, un Rosh Hashanah qui dure 2 jours, et parfois les 2 jours, c'est le premier qui est vraiment le début de l'année, et parfois c'est le 2e jour en fonction du mois d'avant, s'il était Me'obar ou pas. Alors on dit justement, Imaya Chodesh Me'obar, on parle ici de la halakha de la Shemitah, cette année c'est une année de Shemitah, et si c'est une année de Shemitah, les prêts sont annulés dès le premier jour de cette année-là. Et donc, Imaya Rosh Chodesh Me'obar, si le mois d'avant Chodesh il est Me'obar, ça veut dire que dans le mois d'avant, eh bien il fallait pas 29 jours, mais 30 jours. Donc le premier jour de Rosh Hashanah qui correspond au 30e jour n'est pas finalement le premier du mois, le de l'année, c'est le dernier jour de l'année précédente. Et bien à ce moment-là, puisque le shochet a fait la shrita et que on lui doit tous l'argent par rapport à cette shrita, eh bien cet argent-là c'est un prêt, c'est comme une dette que l'on a, et cette dette, comme elle a été contractée la veille du vrai Rosh Hashanah, qu'on est le 30, eh bien le lendemain cette dette-là s'annule Meshamet. Veimla,
Et sinon, c'est-à-dire que le premier jour c'était déjà Yom Tov, donc c'était déjà la nouvelle année de Shemitah, et donc à ce moment-là, Eno Meshamet. Et il onitna litava, mais Maïmshelak m'a dit, mais attends, mais je comprends pas. Si c'est un prêt qu'on peut pas récupérer au Bedin, ça veut dire quoi, Meshamet, pas Meshamet, ça change rien. Donc Meshamet, ça veut dire qu'à la base, on aurait pu réclamer au Bedin si ce n'est qu'il y a eu la Shemitah qui est passée. Il dit dans le premier cas, on a vu que le jour où on a emprunté, le premier jour de Rosh Hashanah, au final, sachant que le mois était mis en bas, c'est-à-dire que rétroactivement, c'était pas un jour de Yom Tov. Comme c'était pas un jour de Yom Tov, c'est pour ça qu'il y a le din de Meshamet ou pas, parce que c'était pas Yom Tov. À la fin, il s'avère que le premier jour de Rosh Hashanah était vraiment Yom Tov, le premier jour de l'année, et donc c'était Yom Tov, c'était pour notre cas. Imla et non Meshamet. On dit donc si le premier jour c'est en Rosh Hashanah, il n'y a pas de Shemitah. Yama Mishlamet Nalitava, Ino de Katane, no Meshamet, la Yama, Nalitava, Maïno Meshamet, même question. Si tu dis qu'il y a Yom Tov, un prêt qui est fait, peut-être récupérer au Bedin, on comprend pourquoi il fallait dire qu'il n'y a pas de Shemitah. Mais si on ne peut pas récupérer au Bedin, quoi ça sert de dire Meshamet ou pas? La Gemara dit des Iyahiv, les Shaki. Quand on dit Meshamet, c'est pour nous dire que l'autre, quand il va rapporter, eh bien, il peut l'accepter. Il m'a dit quoi? Mikla de Recha, Yaivle, le Shakil. Quoi, dans le cas où il y a Shemitah, on ne peut pas prendre. Il m'a dit non, mais il y a une distinction. Recha, dans le début, où il y a eu la Shemitah, parce que ça s'est passé un jour de Chol finalement, et l'on a eu Shemitah, ça y est, les mémoires, mais Shametani, il est obligé de dire à celui qui lui rend l'objet ou l'argent après Yom Tov, lui dire Ani Meshamet. Moi, j'annule cette dette parce que c'est la Shemitah. C'est une Mishnah qui nous prouve qu'effectivement, que quand quelqu'un vient réclamer, vient rapporter de l'argent après la Shemitah, même si on peut accepter après, au départ, il faut dire Meshamet Ani. Alors, Khazir, Chob, celui qui rend son argent après la Shveit, Yomalo, l'autre de lui dire Meshamet Ani, non, j'annule la dette. Et Imamalo aussi lui dit Afal Piken, malgré cela, je veux te rembourser. Et Kabel, on peut accepter. Nous, dont on le sait, Shinema, Veze Devar Shemitah. Voici la chose de la Shemitah, voici la parole de la Shemitah, pour dire que l'interdit de prendre de l'argent, c'est qu'au niveau de la parole. Une fois que j'ai dit la parole, je peux l'accepter. Ravavia Shakil Mashkona, pour Yom Tov, Ravavia prenait un Mashkon, un gage. Et Rabba Baoula Marim et Aroumé, il le faisait avec une ruse, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas pendant Shabbat ou Yom Tov. Il attendait la fin de Yom Tov, il allait emprunter un objet à celui qui avait lui-même emprunté quelque chose et il le gardait en tant que gage jusqu'à ce qu'on lui rende. Et Ref Pessah, on a parlé aussi de Ref Pessah qui tombe à Shabbat. Et là-dessus, Rabbi Yochanan nous dit Magdish Adam Pisro Beshabbat. On peut sanctifier pendant Shabbat un animal pour le Korban Pessah. On peut le sanctifier. Et le Korban Chagia, on fait pendant Yom Tov. Mais pendant Shabbat, on peut sanctifier le Korban Pessah. La Gemara s'étonne. Elle dit au départ, Nima, mais c'est allé. Est-ce qu'on peut le voir dans la Mishnah? On a dit qu'on pouvait effectivement voir avec celui qui nous vend la bête et voir après Shabbat le prix, mais en tout cas emprunter, lui laisser notre vêtement. Est-ce que ça confirme? La Gemara dit non. Peut-être que notre Mishnah parle de finalement un korban qui a déjà été sanctifié avant, et celui qui vient ici pendant Shabbat, il vient simplement s'ajouter à la liste des mémonymes sur le korban. Et Mekara Migdash Kae, il a été rendu kadosh avant. Il m'a dit, pourtant c'est marqué Vanatnan, Enim Nina Bema Bitrila Yom Tov. On ne peut pas nommer quelqu'un pendant Yom Tov ou pendant Shabbat sur le Korban Pessah. Donc ici, le din, ça peut pas être le fait d'être nimné, c'est forcément le Ekdesh. Il m'a dit non, ça a été autorisé ici, pourquoi? Shaneacha, Kevan de Ragil Eslo, Keman de Imnebe Meikaradame. Puisqu'il est habitué à aller chez cette personne-là, quand au départ, il a sanctifié l'animal, c'est comme s'il avait prévu de le mettre dessus. On dit, Rabbi Yoshaya a enseigné. On peut aller chez quelqu'un qui a des animaux qu'on connaît bien. Et le roi lui donne son animal pour le Pessah, ou Magdisho, Veyotsebo. Et on est Magdish, et on s'en sort. Machma qu'on peut le faire pendant Shabbat. Il m'a dit, mais Tanami là-bas aussi, même le Ekdesh, comme le Minyan, comme le Ekdesh, puisqu'il le connaît, Akdouché, Magdishle Meikara. C'est comme si avant même qu'il vienne, avant même le Shabbat, il lui avait déjà réservé l'animal. Il m'a dit, pourtant c'est marqué que pendant Shabbat, il a le droit d'arriver, d'être Magdish, Magdish Katané. Il m'a dit non, il a été rendu Ekdesh un peu avant en réalité, mais ici, pendant Shabbat, il a le droit de faire ce Eilouï,
Ekdesh en plus, cette prononciation en plus que les sages ont demandé, Ekdesh Ailou Midarabanan. Bien, Rabbi Yochanan m'a dit, comment Rabbi Yochanan peut-il dire qu'on peut être Magdish pendant Shabbat, pendant Pessah? Pourtant, c'est une Mishnah claire qui le dit anonyme, et Halacha, et comme c'est un Mishnah sur le Rabbi Yochanan. Bien, Rabbi Yochanan, Halacha, que c'est un Mishnah, où Nat, c'est marqué dans Betsa, le Magdishim, on n'a pas le droit d'être Magdish, Marechin, on n'a pas le droit de faire un éder sur une valeur d'une personne. Le Maharimin, on n'a pas le droit de mettre un objet en Kherem. Le Magbihim, Trumot ou Masrot, pas le droit de prélever les Trumot ou Masrot. Kol et Yom Tov, Amrou, Kalva Chomem et Shabbat, tout ça c'est interdit pendant Yom Tov, et a fortiori pendant Shabbat. La Gemara conclut, dit comment? Lokashia, Kan Bechovot Shekavol Zman, Kan Bechovot Shekavol Zman. Ça dépend si les obligations pour lesquelles on a fait le Ekdesh sont des obligations qui sont limitées dans le temps ou pas. Si ce n'est pas limité dans le temps, qu'on a une obligation, on doit apporter un korban khat à je ne sais quoi, ça on n'a pas le droit de le sanctifier. Pendant Shabbat, parce qu'on n'est pas limité. Mais si c'est limité dans le temps, demain c'est Pessah, aujourd'hui c'est Shabbat, il n'y a pas le choix. On a le droit d'être Magdish. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit que dans ces cas-là on peut être Magdish, mais le reste du temps on fera comme la Mishnah de Betsa, qu'on ne sera pas Magdish, quelque chose qui n'est pas urgent.